De mieux en mieux, la structure où l'ONG AJDC est en train d'évoluer. Ça fait maintenant, vers le mois de mai, nous allons, si je ne me trompe, 4 ans. Alors, les réalisations sont au-delà de nos objectifs par rapport à l'âge de la structure. Je peux dire que nous sommes plus que satisfaisants parce que les activités se mènent très bien, les gens sont motivés, tout le monde est en train d'amener ses connaissances, sa contribution pour que l'ONG puisse vivre. Donc au jour d'aujourd'hui, l'état des lieux est bon, donc nous sommes en train de travailler. Au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province de Lualaba, je lance la campagne de sensibilisation de la population sur la pandémie de Covid-19 par l'ONG Action des jeunes pour le développement communautaire. Le coup d'envoi étant donné par le ministre provincial de la Santé, représentant le gouverneur des provinces, Action des jeunes pour le développement communautaire, AJDC, a démarré sa campagne de sensibilisation de la population sur la lutte contre Covid-19 au Lualaba, en présence de plusieurs personnalités. Tout a commencé par une formation des membres AJDC, plusieurs orateurs au rendez-vous, notamment le représentant de l'équipe de riposte au Covid-19, le président provincial de l'ordre des médecins, la présidente de l'AMDK venue de Lubumbashi et le chargé des projets AJDC. Un seul objectif, outiller les sensibilisateurs avant la descente sur terrain. Pour marquer un autre pas dans la lutte contre Covid-19 au Lualaba, les participants membres de l'ONG AJDC ont accompagné le ministre provincial de la Santé à l'inauguration d'un kit de lavage de mains. Après cela, place à la sensibilisation proprement dite. Le jour suivant, 100 membres AJDC étaient déjà déployés tôt le matin sur terrain. Dans leur viseur, le quartier Kasulo et Kabila. Ces sensibilisateurs ont fait le porte-à-porte. Aucune avenue n'a été oubliée. En voyant les gens de Corona en cours de route, je me suis senti à l'aise. Nous sommes devenus comme en Europe. Avec notre sensibilisation, notre ONG AJDC. Oui, nous sommes à l'aise dans notre province de Lualaba. Oui, on m'a dit de se protéger et protéger les autres. Laver le main et rester à la maison si tu n'as pas les nécessaires à aller faire dehors. Dans cette première phase de la sensibilisation des 10 jours sur Covid-19, l'ONG AJDC compte atteindre plus de 5000 ménages. Cette action n'est pas la première. Plusieurs autres ont déjà été organisés dans la ville de Kolwezi. C'est notamment la sensibilisation sur les choléra et la distribution des kits de lavage de mains à plusieurs églises de la ville cobaltifère. Au fait, l'AJDC, c'est une structure qui est d'abord nationale. Nous ne sommes pas seulement à Kolwezi, nous sommes aussi à Kinshasa, nous sommes aussi à Tanganyika, nous sommes à Goma. Donc, c'est par rapport au projet et aux besoins de l'endroit où se trouvent ces besoins-là, l'AJDC est censé aller mener les activités s'il trouvait le partenaire dans ce sens-là. Donc, nous avons eu un partenariat avec le gouvernement central au niveau de Kinshasa. Avec Kinbopeto, on travaille là-bas. À Kolwezi, on a eu un partenariat avec le gouvernement provincial. On a eu un partenariat avec UNICEF. Et aussi, dans le cadre de Covid, on a d'autres partenaires. Nous sommes en train de travailler dans ce sens-là. Vous savez, ici, nous avons commencé avec AJDC d'abord. Et puis on a commencé avec la fondation. Malheureusement, les gens se sont beaucoup plus préoccupés avec AJDC. Comme AJDC avait déjà des partenaires, il y avait déjà de l'emploi de ce côté-là. Les jeunes sont allés beaucoup plus vers l'ONG AJDC. Mais quand nous sommes allés à Kolwezi, nous avons trouvé qu'il y avait aussi une autre façon de faire en dehors de AJDC qui mène déjà ses activités de routine. Mais on a créé lancé les activités de la fondation. Les jeunes nous ont acceptés à bras ouverts.
on a au jour d'aujourd'hui lancé des activités, l'atelier de couture et soudure. Nous avons commencé les activités de l'apprentissage des métiers avec le jeune désœuvré, avec les filles mères, avec les jeunes qu'on traite comme les enfants de la rue. On est en train de les encadrer, non seulement cette catégorie, mais aussi toutes les autres catégories. On est en train de travailler en dehors de ça. C'est sous cette ambiance délirante que le leader de base de la fondation Joël Ndonji, section quartier Kabila, ont souhaité la bienvenue à leur président national. La salle ne pouvant pas contenir le monde, Joël Ndonji a demandé à ce que la réunion se passe à l'extérieur pour raison d'aération. Alisema wakati utafika Kabila usalimie watoto wa Kabila. Jambo yenu. Jambo sana. Unapokea jambo ya honorable Trésor Chikambi. Ndio. Yeye ndio baba yangu politiquement. Yeye ndio ananifundisha kufanya politiki. Yeye ni ministre wa budget et plan na hivi vyote tuko nafuata mumikulu yake. Na jambo ingine ya federal wa MSR Madame Marie-Louise anasema musalimie batoto wa Kabila. Jambo yenu. Jambo sana. Na mpokee jambo ya secrétaire général wa MSR François Robota. Jambo yenu tena. Jambo sana. Dans cette réunion, les leaders de base au quartier Kabila ont souhaité la tenue d'une réunion générale qui réunira tous les membres de la fondation dans la province du Lualaba. Bien avant cela, Joël Ndonji, en qualité de diacre, a mené plusieurs activités le même dimanche. La prédication à l'église Ngaringaz, paroisse de Luilou, la réunion avec le collège des anciens de la même paroisse, enfin, la réunion avec le collège des anciens de la paroisse de la Cité. En dehors de ça, il y a les activités de sensibilisation sur Covid, les activités de sensibilisation sur la paix, les activités sur le leadership, les activités des mouvements citoyens. Il y a plusieurs formations qui sont en train de se faire au niveau de Kolwezi par rapport à ça, avec la fondation, mais aussi, pas seulement à Kolwezi, mais aussi à Kisenge, Dilolo, ainsi de suite. La structure aussi provincial au niveau du Haut-Katanga est déjà là. Il y a quand même, ce n'est pas au même niveau que Lualaba parce que là vraiment la fondation est bien assise qu'ici. L'autoprise en charge des jeunes dans les processus entrepreneurial. C'est le thème de l'exposé du président de la fondation Joël Ndonji, invité avec d'autres orateurs à la conférence des jeunes entrepreneurs organisée par Wango Télévision à Kolwezi. Joël Ndonji a appelé le participant à la vision, la volonté et la victoire qu'il a résumé en 3 V de l'autoprise en charge. Chrétien de son état. Le numéro 1 de la fondation Joël Ndonji s'est inspiré du bâton de Moïse qui a produit de miracles pour appeler les jeunes entrepreneurs à ne pas négliger le faible commencement. Ce qui commence petit devient grand lorsqu'on a une vision, des objectifs clairs et la détermination devant le défi, a conclu Joël Ndonji. Un entrepreneur, ce que je vous ai dit d'abord, on ne compte pas sur ce qui arrive de l'extérieur. Ça s'appelle un appui. Si vous voulez être entrepreneur, ne comptez pas d'abord sur ce que les autres vont te donner. C'est pourquoi il y a trop de chômeurs, il y a trop de gens qui ont commencé et échoué. Ils pensent que le financement peut résoudre tout. Le financement, c'est un appui. Donc quand on crée une entreprise, on a d'abord quelque chose. Il faut valoriser ou mettre en place ce que vous avez et chercher évidemment
le financement ou la main extérieure. Pour stimuler le courage dans ces jeunes, il a été aussi demandé au porte-étendard de la Fondation Joël Ndonji de partager son expérience entrepreneuriale. Lui qui est parti des laveurs de véhicules jusqu'à la création à ce jour de la fondation qui porte son nom FJN et l'ONG AJDC, deux structures qui encadrent plus de 20 000 jeunes à travers la République démocratique du Congo dans plusieurs domaines, notamment eau, hygiène et assainissement, agriculture, éducation et autres. Une expérience qui a frappé l'attention de plus d'un jeune dans la salle. Particulièrement parler de M. Joël Ndonji. C'est un monsieur vraiment que j'apprécie parce que son témoignage nous a une fois de plus fortifiés, parce que nous pensons que nous sommes en train de traverser des moments difficiles. Mais quand vous écoutez les autres, vous sentez qu'ils ont traversé des moments plus difficiles que vous. Mais avec son témoignage partant de quelqu'un qui est en train de laver des véhicules, un laveur de véhicules, et comment est-ce qu'il avait des difficultés d'abord commencer à étudier. Et je crois que c'est un exemple très pratique, un exemple très franc à pouvoir utiliser dans notre vie. Je suis très flattée pour cet exposé, ça m'a vraiment plu. Ça m'a aussi excité d'être aussi initiée par des petites initiations ou des petits projets par-ci par-là. Quelques jeunes entrepreneurs ont sollicité l'audience avec le président de la Fondation Joël Ndonji pour plus de partage et le coaching entrepreneurial. Je reste Joël Ndonji, mais les ambitions politiques, on a toujours dit que c'est en mangeant que l'appétit arrive. Au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas encore de la société civile, je suis déjà politicien, je suis dans un parti politique qu'on appelle MSR, je suis aux côtés de Joseph Kabila Kabange, je suis en train de travailler, si Dieu veut que Dieu et la population me demandent que je puisse les représenter en 2023, je serai candidat. Même les activités par rapport à ONG n'ont rien à faire avec ma base. Assassiné depuis le 16 janvier 2001, jour pour jour, le peuple congolais se souvient de celui qu'on appelle les soldats du peuple, Laurent Désiré Kabila. C'est dans cette salle de réunion du complexe scolaire Ewabora que les membres de la Fondation Joël Ndonji ont répondu présent pour écouter le message du président national de la Fondation Joël Ndonji. Après la présentation du comité, le président a exhorté les jeunes de sa fondation sur la mort de Laurent Désiré Kabila qui a renversé en mai 1997 la dictature de Mobutu Sese Seko. Parce que modèle yangu ya uzuri namuna ya kuishi mina itire comportement na majeste ya mzee Laurent Désiré Kabila. Tumupige kwanza mikono. Mzee Laurent Désiré Kabila ni modèle mzuri ndani ya République démocratique du Congo na ndani ya Afrique mzima. Pourquoi j'appelle M. Laurent Désiré Kabila comme un modèle? Parce qu'il a manifesté une volonté, une force et aussi le courage. Il y a sacrifice jusqu'au dernier point. Baramouia, Dani, il y a bureau. Prenez-vous en charge et les slogans de Laurent Désiré Kabila, une chose que M. Joël Ndonji, président de cette fondation, n'a pas oublié de transmettre dans la tête de la jeunesse l'Olabèze après son message. Je retiens de Kabila l'amour de son pays. Je retiens de Kabila cet esprit de l'autoprise en charge. Je retiens de Kabila cet esprit de dire que c'est moi et moi seul qui peut donner solution à un problème. Je retiens de Kabila l'esprit de dire que la richesse du Congo doit bénéficier aux Congolais. Et les Congolais sont comme tous les autres peuples. Ils sont en mesure de se développer avec leurs moyens de bord, que personne ne vienne à l'extérieur pour s'ingérer et pour dominer encore le Congo. Voilà, je retiens de Kabila aussi cet esprit de l'amour, de manque de trahison. Quand il dit ne jamais trahir le Congo,
Donc ne jamais trahir son prochain. C'est par une forte prière que cette manifestation s'est clôturée. À tous ces jeunes qui nous regardent, nous avons vu que longtemps la jeunesse congolaise était à la cuisine en train de préparer les repas pour donner aux gens qui ont déjà fait leur carrière depuis Mobutu. Maintenant, si nous sommes distraits, nous allons continuer toujours à jouer le même rôle. Utilisé après les élections, on jette à la poubelle comme si nous étions des mouchoirs. C'est le moment que les jeunes prennent conscience, qu'ils prennent les objectifs et sous un leadership bien organisé, on va y arriver. Nous voulons au jour d'aujourd'hui que la classe politique change. Non seulement que ça change par rapport au remplacement des personnes, mais aussi qu'on puisse, l'âge puisse faire le travail. Parce que du jour au jour, on est en train de négliger la jeunesse. Nous sommes nés pendant la période de la technologie, de la nouvelle technologie. Donc nous sommes censés connaître beaucoup de choses que les autres personnes. Mais nous ne devons pas travailler sans une ligne de conduite. Nous devons nous fixer nos objectifs, mais nous devons travailler aux côtés des doyens qui ont réussi pour que demain aussi la jeunesse puisse prendre relève. Évitons d'être manipulés tous les jours par d'autres personnes qui gagnent et au finish, la jeunesse est en train de perdre. Comme si qui dirait qu'ici en RDC, pour gagner un poste, il faut avoir 70 ans, 60 ans. Ce n'est pas normal. Que la jeunesse enfin puisse prendre la responsabilité, la conscience pour voir dans quel sens que nous allons contribuer tous. Quel que soit le développement de notre pays, le développement ne dépend pas seulement des politiciens. Ce que l'AJDC est en train de faire, ce sont les activités que nous menons dans le quartier, mais c'est ça le développement, parce que le vrai développement, c'est de la base au sommet. Chacun de nous a une responsabilité. Soyons forts, soyons unis, soyons déterminés, nous allons y arriver.